Lundi 25 mars, 7h30, c'est la reprise des cours dans les lycées et collèges d'Abidjan, après une longue période de grève. Nous sommes au lycée moderne de Treichville. Enseignants et élèves sont bien à la tâche. Même ambiance studieuse au collège moderne du Plateau. Il faut rattraper le temps perdu. C'est dans un état d'esprit convivial, en toute responsabilité d'enseignants, que nous reprenons les cours. Comme vous pouvez le constater, tous les élèves sont sur place, tous les enseignants aussi sont là. Moi, en tant que responsable syndical aussi, je suis à mon poste. Direction Agamé, au lycée Harris. Le coup de sirène annonce la récréation. La proviseure supervise la reprise. Nous sommes heureux de retrouver tous les enseignants et les élèves. Dès 7 h, les élèves étaient là. Nous avons monté le drapeau ce matin. Tous les enseignants sont allés en classe. Les cours ont débuté à la grande joie de tout le personnel. Les cours sont également effectifs au lycée moderne de Cocody. Les discussions entre les enseignants grévistes et le gouvernement ont permis de décrisper la situation de crise que traverse l'école ivoirienne. Le mot d'ordre de grève est levé. Ils sont 4 agents distingués respectivement 2e et 3e dans les catégories meilleur diplomate et meilleur agent interministériel du prix national d'excellence 2018. Ils reçoivent leur récompense des mains du ministre de tutelle qui donne les raisons de leur distinction. Vous avez persévéré dans l'effort et la recherche du travail bien fait. Votre persévérance, comme vous le voyez, n'a pas été vaine. Vous devez voir dans les récompenses qui viennent de vous être décernées, au-delà de la joie tout à fait légitime qu'elles vous procurent, une exhortation à persévérer dans la quête permanente du mérite et du travail bien fait, en un mot, de l'excellence. Des lauréats qui souscrivent déjà aux valeurs qui incarnent ces prix. C'est le lieu ici de vous assurer, Monsieur le ministre, de notre ferme détermination ainsi que de notre totale disponibilité à nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sueur pour servir notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est la continuité de celle organisée le 6 août 2018 au palais présidentiel où 78 lauréats du prix national d'excellence avaient été récompensés par le chef de l'État. Des hommes, des femmes et des enfants. Parmi eux, des malades, des handicapés. Tous candidats aux divers pèlerinages organisés à Lourdes en France et en Terre Sainte en Israël. Avant leur départ, ils reçoivent des informations relatives à la préparation du pèlerinage et aux différents lieux qu'ils auront à visiter. L'association Notre-Dame du Salut ANDS Antenne Côte d'Ivoire amène ses pèlerins à s'inscrire dans la vision de l'association qui est de proposer un pèlerinage qui édifie le chrétien catholique. Jésus lui-même et toute la Sainte Famille ont fait des pèlerinages. Le pèlerinage, c'est pour aller rencontrer Dieu. C'est une démarche de rencontre du Seigneur, une démarche aussi d'action de grâce pour tout ce que Dieu fait pour nous. Le pèlerinage est une démarche de conversion pour le chrétien, étape importante où il se met en union avec Dieu. En attendant, les futurs pèlerins ont prié, chanté et loué Dieu à travers son Fils Jésus-Christ et la Vierge Marie qui intercède pour eux. On reprend un appel pour aller marcher dans les pas d'un saint, dans les pas d'une sainte et dans les pas de son Seigneur. Et pour ce qui concerne le pèlerinage à Lourdes, nous allons répondre à l'appel de la Sainte Vierge. Parmi les candidats au pèlerinage à Lourdes et en Israël, nombreux obtiennent la subvention de l'État entièrement ou partiellement selon la condition. Le départ pour la Terre Sainte est prévu pour le mois de juin et celui de Lourdes au mois d'août prochain. L'émotion est grande au lendemain du massacre qui a fait plus de 130 morts dans le centre du Mali dimanche. Un autre village Peul, Wulingara, avait également été la cible ce même jour des hommes armés arborant des tenues traditionnelles. Très vite, les autorités du pays réagissent et durcissent la sécurisation des biens et des personnes en procédant à des réaménagements à la tête de l'armée. Le drame d'Ogosagou intervient après les événements de Koulougo et Diora.
Aux Comores, l'opposition accuse le président sortant Azali de coup d'État électoral. Les 12 adversaires du président candidat se sont réunis pour manifester leur désaccord. L'issue du scrutin devrait être connue ce lundi. En Norvège, le navire de croisière Viking Sky a pu rejoindre un port en toute sécurité avec ses passagers. 25 d'entre eux ont été hospitalisés. Au moment de la frayeur, il y a 2 jours, le bateau était en difficulté dans une tempête qui présentait des vagues de 15 mètres de hauteur. Un appel de détresse avait été émis pour panne sur moteur. Le pire a été évité grâce à l'opération de sauvetage lancée par les autorités.